mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Chers frères, chères sœurs, à entendre la proclamation de l'évangile de ce jour, on a l'impression qu'une équipe de pharisiens a été dégagée pour suivre Jésus et ses disciples à la loupe. Et ce qui est impressionnant, dans les différentes controverses entre Jésus et ces derniers, c'est que Jésus ne pose aucun acte qu'on pourra juger de bon. Aujourd'hui encore, les pharisiens le soumettent à une autre question. Ils laissent les disciples qui posent l'acte pour s'en prendre à Jésus, puisqu'il est l'ennemi à abattre. Le texte adopte cette démarche pour signifier à nouveau que Jésus est le Sauveur, celui qui vient accomplir les Écritures. Et à travers la guérison du paralysé que nous venons d'entendre dans la page de l'Évangile, nous comprenons alors que Jésus est là pour sauver la vie, pour préserver la vie, pour entretenir cette vie. Nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, célébration qui s'étendra jusqu'au 25 janvier prochain, jour de la commémoration de la conversion de Saint Paul. Et le thème de cette année est extrait du livre du prophète Isaïe, chapitre 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Jésus est alors venu dans l'humanité pour nous montrer le chemin qui conduit vers le bien. Catholiques, protestants et orthodoxes se réuniront pour prier ensemble, mais aussi redécouvrir ensemble la richesse du contenu de ce verset. N'est-ce pas aussi une opportunité pour nous pour réfléchir sur l'unité entre chrétiens catholiques? Ce qui se passe entre les confessions dites chrétiennes ne paraît pas absent chez nous. Il s'agit alors d'un défi à relever ensemble. Il semblerait qu'il est plus facile de faire le bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que nous pensons souvent que le bien est acquis à l'intérieur, ce qui n'est pas évident. Dans la page d'Évangile, Jésus guérit un paralysé le jour du sabbat, et puis dans la synagogue, Jésus fait le bien comme le suggère Isaïe. Il met la foi au service de l'homme. Les pharisiens, ne pouvant plus supporter les actes de Jésus, ont fini par décliner leurs mauvaises intentions. Il se réunit avec les partisans d'Hérode pour comploter contre Jésus. Le mal n'est pas souvent loin de nous. Cette pause que nous marquons aujourd'hui pour prier pour l'unité des chrétiens trouve sa raison d'être dans la même page d'Évangile. Rechercher ensemble le bien qui conduira l'humanité vers la cité céleste. Unissons alors nos prières, mais aussi et surtout nos cœurs pour une symphonie de vivre ensemble. Que le Seigneur nous aide à être ouverts à lui dans toutes nos rencontres, qui nous transforme de l'intérieur pour plus d'ouverture les uns aux autres. Que Sainte Marguerite de Hongrie, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, intercède pour chacun de nous, afin que nos prières se réalisent. Nous le demandons à lui, le vivant, maintenant et dans les siècles des siècles. Je veux être celui que tu veux que